Salut à tous, c'est Kezel, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube sur Lord of the Fallen. Donc on va découvrir ensemble en let's play la version 2.5. Donc la dernière grosse mise à jour de Lord of the Fallen, où ils ajoutent un mode vétéran qui augmente un peu les boss, réduit leur pattern, augmente leurs dégâts. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, c'est parti, on va faire une nouvelle partie du coup. Boris, forgive me. I'd steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. You never possessed the metal for this, Crusader. You failed. Donc on se reprend après cette cinématique où on se fait découper la tête. Donc là c'est le choix de la classe. Bah moi on va partir comme sur la cinématique, hein. On va aller se venger, hein. On va prendre le croisé obscur. Hop. Bon au niveau design et tout c'est pas trop dérangeant vu qu'on va avoir l'armure. On va mettre juste un corps musclé quand même. Et puis une couleur de peau. Alors pourquoi je peux pas choisir là? Ouais on va mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc là c'est la particularité, donc le mode héritage, difficulté héritage, c'est celle qui est basique. Celle où tout le monde l'a fait. Et là, c'est le mode vétéran. Donc le mode vétéran, c'est l'épreuve ultime de compétences, d'épreuve et d'endurance, réservée aux croisés les plus courageux. Donc entre guillemets, c'est marqué convient à ceux qui ont déjà maîtrisé la voie standard ou qui sont simplement avides de souffrance. Les boss frappent plus fort et plus vite, avec des transitions plus rapides, de nouveaux schémas d'attaque et des enchaînements implacables. Les ennemis sont plus agressifs, avec une récupération plus rapide, des temps de recharge réduits et des comportements imprévisibles. Et, pour couronner le tout, une récompense digne attend ceux qui triompheront. Donc on va partir sur ça. Modificateur de jeu, j'utilise pas. Hop. On met pas de dictacticiel parce que je l'ai déjà fait, je vais vous expliquer en même temps. Hop. On va du coup faire jouer. On va le renommer en Kezel 2.5. Et puis bah c'est parti. Allons découvrir ça ensemble. Hop, jouer. Donc hâte de voir ce que ça propose ce mode vétéran. Je vous laisse avec la cinématique. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon.
Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Donc, on se retrouve pour le début de notre aventure ensemble. Voyons voir un peu tout ça. Donc là, on a été réanimé par une personne. Le prophète Dorius, si je dis pas de bêtises. Lord of the Fallen, deuxième anniversaire. Porteur de lampe loyaux, aujourd'hui nous célébrons les 2 ans de Lord of the Fallen. Merci pour votre passion et votre engagement indéfectible. En gage de gratitude, un cadeau spécial vous attend, le jugement de la lune. Désormais disponible dans votre inventaire et prêt à être équipé. Dans la lumière, nous marchons, CI Games. Eh ben écoutez, très sympathique. Alors voyons voir un peu l'arme du coup. Oh, bon, elle est stylée. Mais bah là je pourrais pas y jouer, vu qu'on vous voyez il y a une croix. Et en bas à droite c'est marqué critères, il me faut 22 d'agilité, 22 de force pardon, et 16 d'agilité. Mais en vrai même déjà cette épée là, elle est très badass. Regardez-moi ce perso. Allez c'est parti. Du coup, passer là. Ah, petite chose à récupérer là-bas. Tac, des crânes de vigueur. Allez, 2 petits mobs. Bon, le début c'est toujours assez simple, là c'est un peu... Là c'est la zone du dit tacticiel, mais comme je l'ai pas marqué, comme je connais c'est déjà le jeu. Hop, là ici on va récupérer ça. Un abjuré, je sais pas trop ce que c'est, mais bon on récupère, moi je récupère tout ce qu'il faut. Hop, on refait le chemin. On saute. Hop. Là, petit ennemi. Esquive. Tac. Alors, on récupère. Donc là, je peux faire ça. Mais je peux équiper aussi le caillou. Voilà, comme ça je récupère ce qu'il y avait là. Donc là la particularité de Lord of the Fallen, c'est que vous voyez, là je peux pas y aller. Une entité de l'Umbral vous empêche d'avancer. Là en fait on voit rien. Mais c'est grâce à notre petite lampe. Où en faisant ça on voit en fait que la porte est protégée par un œil. Du coup en fait pour enlever la porte, et ben, il faut suivre en fait le petit trait bleu. Là vous voyez normalement j'y ai pas accès. Et en passant comme ça, je peux y accéder. Qui s'appelle le mode Umbral. On va devoir y rentrer par la suite. Hop. Et là, c'est à ce moment-là qu'on rentre. Donc en fait, on fait L2 et on maintient carré. Hop, en fait, vous voyez, ça dévoile un passage. En fait, on est un peu, comme moi, je dirais, dans le monde des morts, on va dire. Hop, et là, on a déjà détruit un endroit pour la porte. Donc là, on va continuer le chemin. On continue. Là, vous voyez, ma barre de vie en haut à gauche, elle est rouge et une barre blanche. C'est parce qu'on est rentré dans le mode Umbral. Et en fait, pour récupérer ma vie, en fait, juste à taper les ennemis sans me faire toucher. Parce que si je viens me faire toucher alors que j'ai une barre blanche, pardon, et ben en fait je peux pas récupérer ma barre blanche et du coup ça me prend énormément de dégâts. Hop, on va buter tout le monde. Voilà. Là on voit qu'on a quelque chose à récupérer. Donc pour récupérer, bah de toute façon c'est indiqué. Donc je suis sur Xbox, LTRT, hop. Et on récupère quintessence scent. Je crois que ça c'est ce qui permet d'améliorer les armes.
d'améliorer notre fiole de santé. Hop. Et le deuxième se trouve ici. Et là on va voir du coup que la porte va s'ouvrir. Ah, du moins l'œil aura disparu, pardon. Voilà. Et là, on peut accéder à cette grande porte qui va nous faire partir de cet endroit. Ça, ce qui nous permet de revenir dans le monde réel. Hop, on va l'utiliser. Parce que sinon je peux pas passer. Et hop, on continue comme ça. Hop, on va faire une petite attaque lourde. Une petite exécution. Voilà. Hop, allez, on ouvre cette porte. Rouge futé déserté. Et ça, activer le vestige, bah, entre guillemets, c'est un point de sauvegarde. Comme on va parler sur Elden Ring des feux de camp. Bah, c'est exactement la même chose, on peut se reposer, améliorer le personnage. Donc après on a du multijoueur, mais ça c'est pas pour moi. Donc là, bah là j'ai rien à faire vu que j'ai rien utilisé. Hop, on récupère ça, journal de Tacitus et la carte de Mornstead. Oh, premier boss. On va voir ce que ça donne. Petite attaque chargée. Oh, j'ai pris cher. On va en remettre une. Ah, j'ai mis moins. On va en remettre une. On devrait essayer de lui faire briser sa garde. Ah, je fais un peu n'importe quoi. Ah là il m'a attrapé. Je vais peut-être mourir. Ouais. Donc la particularité dans l'ordre de Fallen, du coup grâce à la lampe, c'est qu'on a une deuxième chance. Voilà, là c'est ce que je voulais lui faire. Et là on va le terminer. Donc en fait, ouais, quand on est dans le monde principal et qu'on vient mourir, et ben en fait on a une seconde chance. Parce que du coup en fait on meurt pas vraiment, on passe dans le monde ombral. Et du coup bah ça nous sauve, ça peut nous sauver. Et comme là ça m'a sauvé. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah bah on a un petit truc à récupérer ici. On a une porte. Porte ne bouge pas. Ok. J'ai récupéré une peau écorchée. Alors, on va retourner par là où on était. Donc on vient de là, on va partir là. Donc ça, en fait, c'est que le mob il est protégé. Donc en fait, on a juste utilisé la lampe. Et là il est plus protégé. Et on peut le taper. On récupère. Tac. Petit passage. Oh, coucou monsieur. Pèlerin de fer, je m'étonnais. Vous voyez sans doute en cette lampe une garantie qui se plie à votre volonté. Prenez-le à la légère et vous vous apercevrez que c'est le contraire. Croyez. Wow. Je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fiche, mais puisque vous portez la marque d'Adir, il est dans notre intérêt mutuel de nous renforcer face au regard. J'ai défié la volonté des dieux et des rois. Si vous souhaitez connaître un semblant de liberté, vous ferez de même. Ok, et tiens, une chose. Hop, deuxième vestige du jeu. On récupère. Et là, je vais pas passer parce que du coup, je me rappelle un peu du début, même si ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est qu'ici, j'ai un souvenir. Et je vais récupérer le souvenir. On récupère ça. C'est le sacré mineur. Donc en fait, quand on est dans le monde ombral, en fait, on peut revivre des souvenirs. Et vous voyez, ça nous donne du résidu de l'ombral, ressource importante plus tard. Même si ça va pas me servir pour la façon que je vais jouer. Mais je vais vous montrer à quoi ça sert, pardon. Hop, donc là, on va continuer. Et là, je peux repasser dans le monde normal.
chose. Oh, j'avais oublié lui. Hop. Ah, attendez. Donc là, je vais récupérer ce qu'il y a au-dessus. Je vais aller taper lui en haut, s'il va être chiant sinon. On va faire une petite attaque tombant. Ah bah, j'ai pas réussi. Tac. Croix en bois. Habit de pèlerin et jupe de pèlerin. Là, il y a quelque chose. Poche de munitions. Il me semble qu'il y avait un coffre quelque part. Je crois que c'était là-bas. Voilà, je me rappelle encore un peu. La sainte condamnation. Ah, je vais me récupérer ça. Là, il n'y a rien. On va passer là. Bonjour monsieur. Faut que je fasse gaffe. Hop. Donc ça, petite lampe, enfin entre guillemets, c'est une lampe de vengeance. Donc en fait, c'est que... Je crois, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis des bêtises, mais en fait on peut venger un joueur qui s'est fait tuer par un mob. Donc on va y aller après. Bon, il faut que je passe là avant. Voilà, je vous ai pas montré parce que je savais qu'il faut aller utiliser ça. Au début, je l'avais fait pas mal de fois avant. Pour pouvoir passer là. Récupérer des choses ici. J'ai l'impression qu'ils ont ajouté un peu plus d'objets aussi. Parce que normalement, la hache de mutilation, mutilateur brutal, dans mes souvenirs, on ne l'avait pas ici. C'était sur un mob un petit peu plus loin. Mais c'est pas plus mal. Alors, donc là on va repasser comme ça. On émerge. Tac. Petit mob là. Donc là on voit encore qu'on... Ok. Donc là lui je me rappelle dans le dictaticiel entre guillemets, on pouvait se mettre derrière. Et le mettre comme ça pour pouvoir faire un coup de grâce. Donc pour faire un coup de grâce, faut... Donc là j'étais derrière lui, j'ai maintenu une attaque lourde. Et du coup avec l'attaque lourde ça l'a brisé. Et j'ai pu faire. Donc là vous voyez ma cible éliminée c'est lui. Et en fait le joueur qui est mort c'est Catalys. Donc on va aller le venger du coup. Hop et voilà. Porte-lampe vengée. Donc ça doit être ça. On va récupérer ça aussi. Surtout hein, dans ce type de jeu, hein, les Souls, hein, pensez à bien explorer et récupérer tout ce que vous pouvez. Hein, que franchement c'est la base. Donc là, troisième vestige. Va améliorer le personnage. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Je pense qu'on va améliorer la vitalité en premier temps. Histoire de la monter à 20. Là, j'ai pas besoin de me reposer parce que du coup... Donc là, on voit qu'il y a un passage là. Donc, parce que je le connais. Et en fait, il faut souvent aussi s'utiliser de la lampe. Donc hop, on passe en mode ombral. Tac. On passe là. On passe ici. Et là on voit qu'on a quelque chose à récupérer. On va récupérer. On a un souvenir aussi. Tac. Ah, j'ai oublié. Et on peut quitter tant qu'on a récupéré le résidu de l'ombral. Donc on va récupérer ça. Hop. Donc là, on retourne ici. Donc là, on va continuer comme ça. Hop. Là, normalement, on était ici, là-bas, qu'on a tué l'autre pour venger. Donc on passe là. Là, normalement, parce que là, on est en mode ombral, du coup, on peut passer. Mais c'est de l'eau. Donc en fait, pour savoir comment passer, bah en fait, faut toujours utiliser sa lampe. La lampe, c'est l'outil... c'est limite, je dirais, l'outil principal du jeu.
C'est même pas ton arme, c'est la lampe, parce que normalement tu vas être bloqué ou alors tu vas découvrir des chemins que t'aurais jamais deviné avec bah sans la lampe. On va passer là, hop. Tac. On va retourner dans l'umbral. Là on va créer un petit raccourci, on sait jamais si je viens à mourir au moins je pourrais passer là. Hop. Ça on récupère. Donc là en fait vous voyez, vu qu'on est dans le mode ombral, on était ici. Et là vous voyez il y a de l'eau. Donc on peut pas y aller. Et quand je l'enlève, c'est le passage qu'on a pris avec l'échelle. Oh, donc au début moi j'avais du mal hein. Franchement j'ai pas accroché au début avec le fait d'avoir la lampe et tout, passer son temps entre le monde réel, le monde ombral et tout. Puis finalement j'ai commencé à m'y faire. Ah, on retrouve le PNJ de tout à l'heure. À force de porter cette lampe, vous verrez l'histoire se répéter encore et encore. Si vous ne voulez pas continuer à arpenter le même sol après votre mort, utilisez ceci, une crâne vestigiale. Ok. Et là en fait, graine vestigiale, en fait, ça va créer... Hop, on utilise ça. On le sait qu'on peut l'utiliser, parce qu'il faut des partiels de fleurs. Et en fait, vous allez le voir quand vous passez comme ça. Mon triangle, voilà, il est plus affiché ce que je l'ai mis. Il va clignoter, ce qui veut dire qu'on peut poser quelque chose. Et donc là, bah là, on va se reposer. On va se reposer. Tac. Alors, on va passer là, du coup. Ah, commence à sortir, on voit un peu des couleurs vives. C'est stylé, hein, franchement. Un décor comme ça. C'est magnifique. On va aller voir là-bas. On va laisser se taper entre eux. Allez-y, allez-y, tapez entre vous. Allez-y, allez-y. Hein. Ah. Allez, oh. Là, c'est bon. Ah, là-bas, il y a quelque chose à récupérer. On va récupérer. Tac. Là, on a une porte. Ne s'ouvre pas de ce côté. Ok. Oh, quelque chose à récupérer dans la lave. Vas-y, on va récupérer. Une machette rouillée. Bon. On va prendre tout, hein, mais moi je compte que garder mon arme actuelle. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi je vais me prendre des dégâts de feu, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on va voir ici. Ah, petite cinématique, je vous laisse avec ça. Oh, holy Aureus, by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Alors la seule chose que je peux dire, c'est que son arme est stylée. Oh. Ah. Bon bah là je vais me faire ratatiner je pense hein. J'ai pas le temps d'en mettre une.
Aïe 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 aïe. Donc là, on passe en phase 2. Et j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Donc ça va être assez compliqué, je le sens. Oh bah je suis mort. Première mort du jeu face au deuxième boss. Ça va être compliqué. Heureusement que j'ai pris la graine parce que sinon j'allais aller beaucoup plus loin. Donc là on y retourne. Hop, peut-être me mettre à deux mains. Donc si jamais vous pouvez vous mettre à deux mains en appuyant sur Y ou carré ou triangle pardon. Là je vais essayer de me mettre à deux mains. Donc là on va y retourner. En espérant que j'ai... Voilà, je vous passe la cinématique parce qu'on l'a déjà vu. Moi, je vais récupérer ça déjà. Faut pas que je spam mon attaque. Faut que je mette 2-3 coups. Deux coups, 3 coups j'ai mis. Profitez pour me soigner. Donc là elle passe en phase 2. Donc là, elle fait toujours la même chose hein. Quand elle passe en phase 2 la première fois. Elle se met au middle et puis elle claque ça. Donc là je vais la cibler. Un peu lent aussi à mettre. Aïe aïe aïe. J'ai pas esquivé, là je fais n'importe quoi. Donc là va se mettre comment? Okay. Ah je me suis pris ça. Ah là là, j'ai même pas eu le temps d'esquiver, j'ai appuyé sur ma touche mais j'ai fait de la merde. Oh, elle me l'a jamais fait ça. Donc là elle va se mettre comment? Ah, ici, dans ce fait que je vais le mettre à droite. Allez. Et c'est bon. On va dire premier gros boss battu. Parce que le premier je le compte pas. Il était assez simple. Et là... Donc du coup pas en first try mais en deuxième try. Je vous laisse avec la cinématique. Et là on a hérésie purgée. Et donc là en fait quand on a battu un boss, et bah on a sans souvenir.
Donc pour qu'il s'affiche en fait, et bah il faut passer en mode ombral. Ou alors quand on est en monde normal, bah, vous avez des sortes de papillons bleus à un endroit, donc vous savez qu'il y a un souvenir dessus. Donc faut passer en mode ombral. Et en fait c'est le souvenir du boss qu'on a battu. Donc là, résidu de l'ombral, et j'ai obtenu son memento. Donc entre guillemets c'est son souvenir. Donc là on va aller en haut là. On a quoi? Un coffre. Sanctification. Je crois que sanctification... Ouais, je peux pas le voir parce qu'il me faut que je joue avec un truc de radiance. Donc là on va descendre par là. Tac 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 tac. Hop. Et là on a le hub. Donc la base principale. On va y revenir beaucoup de fois ici. Et là on retrouve la personne qui nous a Welcome, Dark Crusader. Rhea au tout début. Pont du repos astral. Hop, on va aller voir ça. On va aller lui parler du coup. I had no doubt in my assessment pas en of vous was jugeant one worthy digne de of la the tâche monumentale qui monumental. nous My attend. name is Mon nom est Dunmire, Dunmire, and I am an exact inquisiteur des croisés obscurs, the holy order of le which you are saint ordre now an auquel vous avez honored l'honneur member. The d'appartenir. Church of Orion L'église de la Radiance has Radiance, assigned to me Orion the m'a duty of confié purging au Morn sein de instead purger of its Morn du Rogar fléau blood vocal. and ensuring while Bon. this she and her did at least but now Pas de mentir it is que to these use les the dialogues aid of c'est pas non salvation. plus ce qui est le plus important. Et là en fait on retrouve la boss qu'on a battue juste avant. Et elle s'appelle Pietra. Et en fait, elle nous sert à augmenter du coup nos fioles. Donc là, je vais en avoir une en plus. Donc je vais avoir 4 charges et je vais avoir une récupération de PV de plus 20%. Donc bien sûr que ça se prend. Hein. Hop. Donc là, on va prendre le vestige, bien sûr. Donc tant qu'on y est... Pardon. Quand on est en mode normal, ça vous le verrez pas, donc faut passer en mode ombral. Mais ici, vous avez un perso, un PNJ, Molu. Et en fait, lui, il est lié avec notre lampe. Et c'est pour ça qu'on peut le voir qu'en mode ombral. Donc en fait, avec lui, on peut acheter... on peut acheter pas mal de choses. Donc pour l'instant, moi je vais pas m'en occuper parce que moi je sais comment je vais jouer un peu mon pépère. On peut revendre aussi des choses. Comme là vous voyez, ça je m'en fous, j'en ai déjà 2 fois. Les armes, je vais pas les jouer donc je peux les revendre. Bouclier pareil. Et là je peux insérer un œil. Donc en fait ça c'est un bonus que j'aurai quand je serai dans le mode ombral. Donc là le bonus c'est une charge d'effraction d'âme et j'ai 15% de résistance à l'effroi. Donc c'est l'effroi, c'est quand on est touché par la barre blanche que je vous avais montré au début. Donc là pour l'instant, vous voyez ça c'est pas grand chose. Donc voilà, ça je vous ai fait voir. On a le coffre, bien évidemment, donc pour mettre des choses dedans. Bon là on va repasser dans le monde normal. Ah j'aurais déjà amélioré mon perso avant. Bon, c'est pas grave. Je vais l'améliorer là. Améliorer. Je pense qu'on va mettre tout en force, en vitalité plutôt. Monsieur. Le dialogue c'est pas non plus important. Donc là on peut acheter du stuff. 18 000 la clé. Ah oui, ouais, je me rappelle de ce que c'est. Donc là, bon, il n'y a rien d'intéressant pour moi. Par contre, j'ai vu que j'avais un anneau. Anneau du propriétaire minier. Augmente l'endurance maximum et la vitesse de regain d'endurance. Et bah pourquoi pas, hein. Moi je prends. Donc on va partir
on repart à l'aventure. On va voir monsieur là. Pour tous les personnages, hein, si vous skippez comme moi un peu les dialogues, parce que bon, c'est pas non plus très important pour moi. N'hésitez pas à leur parler plusieurs fois. Parce qu'en fait, ils ont plusieurs dialogues. Et là, vous voyez que je dis toujours la même phrase, fait que vous avez fini de lui parler. Donc là, on va continuer. On va continuer par là. C'est le seul chemin. On récupère ça. Vieille lance de Mornstead. Ok. Hop, on va lui parler. Ouais, un petit bâton, bon. Pourquoi pas? Hop, alors. Bonjour monsieur. Regardez là, vous voyez? Moi je m'étais fait avoir plusieurs fois. En fait il est caché derrière, en fait il attend qu'une chose, c'est qu'on passe devant. Et moi je me suis déjà fait avoir plus d'une fois par celui-là, donc maintenant à force je m'en souviens. Tac. Oh, et... Oh, toi tu veux mourir en premier? Bah vas-y, viens. Hop. Tac. Du coup, on peut aller soit là-bas, soit là. Mais je pense qu'on va partir ici, voir un peu. Ça, dans mes souvenirs, il y a quelque chose en suivant ce chemin-là. Oh. Oh, je crois que j'allais tomber. Ah. Je l'avais oublié. Tac. Tiens, je vais lui mettre un coup de pied spartiate. Bon. Pas non plus oufissime. Mais ça reste un petit truc sympatoche. Alors. On va les tuer, hein. Ils sont inoffensifs, mais ça nous donne des âmes qui permettra d'augmenter mon niveau plus tard. On va buter le premier. Je pense qu'il y a un coup. Hop. Lui on le voit derrière. Du coup, coucou monsieur. Bonjour. Hop. Petit objet ici, on récupère. C'est pour ça moi je vais me faire pas mal de sous parce que vu que toutes les armes, la plupart je pense que je vais les revendre. Même les tenues, hein, parce que les tenues en vrai, celle-là, elle reste magnifique. Donc là en fait là où je vous emmène c'est une, on va dire une zone secrète. Ah. Si vous aimez bien explorer, vous l'avez sûrement vu. Si par contre vous jouez de façon rapide, peut-être une zone que vous n'avez pas pensé à y aller. Hop. Donc là on retourne ici. Là vous voyez, papillon bleu, ce qui veut dire que j'aurai un souvenir pour être sûr de voir. Hop, on voit qu'il y a un souvenir là, donc on passe en mode ombrale. On active le souvenir. Diviner dear, witness this offering I make to you. Hop, résidu de l'ombrale. Donc là, on va où? Ici. Non. Donc là, du coup, on reprend ça. Il me semble que c'est en dessous. Ouais, voilà. Donc en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que des moments, vous n'êtes pas obligé de passer par l'ombrale. En fait, vous avez juste à faire la lampe. En fait, ça vous dévoile le chemin. Et là, hop, vous relâchez. Et c'est bon. Donc là, on peut faire la même chose.
Mais on voit que plus loin, je vais devoir passer dans l'ombral. Donc je passe dans l'ombral. Et là je sais qu'après je vais devoir faire vite. Parce que il me semble que je vais me faire courser par un faucheur, je crois. Et là en fait on fait tout ça, c'est pour récupérer une clé. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Attends. Oh. On ressent quand même hein, les petits mobs comme ça, du moins pour l'instant. Ils sont beaucoup plus coriaces et ils tapent plus vite. Donc là la clé elle se trouve là-dedans et vous allez voir, il y a déjà le faucheur qui est là. Il est là. Donc là, tac, je passe par là et je retourne là. Et je suis bah du coup insensible en passant comme ça. Ah vous avez vu, j'ai pu me prendre un coup, mais comme j'étais dans le... Donc là, tac tac. Est-ce que je peux ouvrir ça? Je peux l'ouvrir. Donc là en fait vous voyez qu'on va passer à un autre endroit, je vais vous montrer où est-ce que ça mène. Donc là on va là. Et en fait on repasse par le pont, on a dû faire le souvenir. Parce que ici en fait on a une porte. Hop. Et la clé justement elle nous sert à ça. Clé du repos astral. Hop. Donc là on récupère tout ce qu'il faut récupérer. Un petit coffre. Donc normalement dans les coffres comme ça t'as toujours des tenues il me semble. On va voir un peu à quoi elle ressemble. Même si je le sais déjà, mais au moins vous verrez. Elle est assez stylée. Franchement, c'est parce que moi j'en ai pas besoin de cette tenue. Mais elle est cool. Comme vous pouvez voir, elle reste assez cool. En plus je crois qu'elle est en mode légère. Donc après vous pouvez le combiner avec... je sais plus, il me semble que vous avez un pendentif plus tard ou comment. Ou plus vous êtes léger, plus vous faites mal. Hop. Donc là après, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je passe en mode ombral. Parce que je vais vous montrer pourquoi je passe en mode ombral là. Vous voyez, il y a un passage là. Là-bas. Mais s'il se trouve exactement là-bas. On va y aller. Et en fait, il y a 3 trucs à enlever. Là aussi, on va y aller. Donc là, je fais ça. Ah, c'est parce que là je les connais tous, hein, mais sinon il faut vraiment bien explorer pour savoir tout ça. Hein. Hop, et là en haut. Tac. Allez s'il te plaît, merci. Alors, hop. Accusation ardente. On peut passer là. Donc là on peut voir qu'il y a un passage aussi. Hop, ça j'ai récupéré. Ah bah c'est ça. C'est ça que je vous parlais. Donc c'est un pendentif. Donc du coup c'est ça. Moins vous êtes encombré, plus vous infligez de dégâts. Donc entre guillemets vous mettez la tenue blanche avec ça, puis vous jouez un build que vous voulez. Je sais que moi j'avais fait un build avec un build Radiance. Et c'est vrai que ça envoie du lore quand même. Mais là je pars sur un gameplay full entre guillemets normal on va dire. Petit souvenir, prisonnière là on va y aller après. Parce qu'ici on a un petit passage pour récupérer des crânes. Toujours important hein, de tout récupérer. Et là en fait on voit que bah, je retourne ici. Et ça vous l'avez pas vu tout à l'heure, je vais vous le montrer par la suite. Parce qu'il faut passer en mode ombral pour y aller bien sûr. Tac. Donc là la prisonnière, on peut lui donner l'accusation ardente, donc c'est la chose que j'ai récupérée quand j'ai ouvert l'œil qui se trouvait en bas d'ici.
Alors, en fait, vous avez le choix. Soit vous lui donnez. Bon, elle est là. Soit vous lui donnez, soit vous le gardez. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Donc, je vais lui donner. Donc, voilà. Et en fait, je vais vous montrer, elle, ce que c'est, du coup. Parce que moi, je le sais, mais je vais vous le montrer. Parce que là, du coup, on va la libérer. Donc là, entre guillemets, elle est libérée, on va dire. Et après, en fait, une fois qu'on va passer là... Du coup, on va revenir en mode normal, pardon. Elle sera plus dans la cage. Vous allez voir ça. Donc je vais bien vous montrer, hein, comme ça vous verrez bien. Ah, vous avez vu? Libéré. On peut récupérer. Donc du coup c'est son casque. Elle a été libérée. Et en fait si vous voulez la retrouver, et ben en fait il faut aller à l'endroit où on a battu Pietra. Donc, tac tac. On repasse là. Et là vous voyez tout à l'heure il y avait personne quand on était passé la première fois. Et là il y a quelqu'un. Et en fait c'est elle qui s'est libérée, qui s'est rendue ici. Donc vous pouvez lui parler. Oh, I'm glad that I couldn't see. Witness when I could. Will you bring news? Et là en fait Ah, my c'est invitation une reached personne you. liée si vous voulez jouer en feu. Donc en... Ouais en feu exactement c'est ça. Donc en fait vous pouvez prendre... Moi je sais que sur un... Kindness. Sur la partie que je fais avec un ami à moi. Donc on est en mode normal parce qu'on l'avait lancé au début. Et bah je suis en mode feu. Et ça m'a été très utile ce qu'elle m'a donné. Donc là, tac 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 tac. Bah là en fait entre guillemets on a fait un peu le tour, on est revenu au hub. Bah donc là on va refaire le chemin. On va refaire le chemin, donc je vais vous couper pour vous mettre à l'endroit où on était tout à l'heure. Donc voilà, on est revenu à l'endroit qu'on était tout à l'heure, donc on était passé par là. Pour se retrouver tout en haut là-bas. Et on avait vu que au-dessus de moi normalement se trouvait quelque chose. Donc pour ça, et ben en fait, on passe en mode ombral. Tout simplement. En fait ça nous dévoile un autre accès qu'on n'avait pas vu. Donc on va passer là, tac. Et en plus on peut même aller récupérer un objet là et taper le petit mob là. Parce que bon, il va nous embêter. Bon, voilà. Récupérer ça. Tac 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 tac. Hop, on passe là. Ah. Pas gentil tout ça. On va récupérer. Et là, on a un petit truc à récupérer. On récupère.
Voilà. Bouclier à une balle. Ok. Donc là, je pourrais utiliser ça, mais je sais que j'en ai pas besoin. Parce que là, j'ai un souvenir. Et j'ai investi, donc je vais attendre mon petit souvenir qui s'active. Vous allez voir, à des moments, vous allez passer plus de temps dans le mode ombral que dans le mode que dans le le monde réel. Que des moments, il y a des chemins qui sont inaccessibles dans le monde réel, donc faut passer. Donc moi j'appelle ça comme ça dans le monde des morts. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is Donc là j'attends boundless. toujours Pray it is. que ça se termine pour avoir Immaculate ladies mes are résidus ombral. there Je vais vous montrer à quoi ça sert. Pour l'instant je peux pas vous le there montrer. is judgment. Parce qu'il me manque un accessoire qu'on va aller récupérer. Donc je sais pas quand. Donc là je l'active. Non, ouais, si je vais augmenter mon niveau. Donc j'avais dit un là. Je pense que je vais augmenter un peu ma force après par la suite. Là, on est revenu à l'endroit qu'on était tout à l'heure, donc on était passé par là. Pour se retrouver tout en haut là-bas. Et on avait vu que au-dessus de moi normalement se trouvait quelque chose. Donc pour ça, et ben en fait, on passe en mode ombral. Tout simplement. En fait, ça nous dévoile un autre accès qu'on n'avait pas vu. Donc on va passer là, tac. Et en plus, on peut même aller récupérer un objet là et taper le petit mob là. Parce que bon, il va nous embêter. Bon, voilà. Récupérer ça. Tac, 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 tac. Hop, on passe là. Ah. Gentil tout ça. On va récupérer. Et là, on a un petit truc à récupérer. On récupère. Voilà. Bouclier à une balle. Ok. Donc là, je pourrais utiliser ça, mais je sais que j'en ai pas besoin. Parce que là, j'ai un souvenir. Et j'ai investi, donc je vais attendre mon petit souvenir qui s'active. Vous allez voir, à des moments, vous allez passer plus de temps dans le mode ombral que dans le mode que dans le le monde réel. Que des moments, il y a des chemins qui sont inaccessibles dans le monde réel, donc faut passer. Donc moi j'appelle ça comme ça dans le monde des morts. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is Donc là j'attends boundless. toujours Pray it is. que ça se termine pour avoir Immaculate ladies mes are résidus ombral. there Je vais vous montrer à quoi ça sert. Pour l'instant je peux pas vous le montrer. There is judgment. Parce qu'il me manque un accessoire qu'on va aller récupérer. Donc je sais pas quand. Donc là je l'active. Non, ouais, si je vais augmenter mon niveau. Donc j'avais dit un là. Je pense que je vais augmenter un peu ma force après par la suite. Tac. Entre guillemets, je me suis pas reposé parce que je sais qu'il fallait que je reste dans le monde ombral. Hop, on peut récupérer ça. Donc bon. Ça du coup c'est l'accessoire de la classe
on va dire Bambi, ouais, pardon. Où on commence à poil, donc les stats à 0, et c'est nous qui choisissons donc, quelle orientation on veut. Donc là après, je ne sais plus. Ah, je crois qu'il fallait que je... Ouais, en fait si j'aurais dû me reposer. J'ai dit n'importe quoi. Bon, moi je peux essayer d'y accéder. Ce qui m'étonnerait fort. Moi j'ai rien dit. Ah, parce que normalement c'était en bas. Voilà pourquoi. Bon. Hop, on retourne là, on va se reposer. Comme ça on retourne dans le monde. Et j'ai oublié encore une fois d'améliorer. Alors pour info, savoir quand vous pouvez améliorer, vous voyez en haut à droite, vous avez une petite flamme violette pardon. Donc ce qui veut dire en fait que vous avez assez pour améliorer votre personnage. Là j'ai 2726. Donc hop, ce qui veut dire que du coup, bah là je vais me mettre un point dans la force. Voilà. Tac. Donc là on repasse. Du coup on refait le même chemin. On repasse par là. En fait il fallait que j'arrive de là. En fait vous voyez. Chemin. Ah non c'est là que j'y étais. Donc c'était d'en bas. Donc d'ici. Petit The PNJ. cleric's wrath it makes me, I suppose, and the threat of... you know, not now. I know, don't. There's... Ah. But you won't. There's salvation, but you won't. Bon, j'ai tenu truc de feu, mais c'est pareil, je pourrais pas l'utiliser. Tac. En fait, ouais, il fallait que j'arrive de là, en fait. Et bon, comme je l'ai déjà fait, on passe là. Coucou, toi. Hop. Ah, un petit boss. Je sens qu'elle est protégée par quelque chose et qu'il faut aller. Calmer les dégâts de saignement, elle. Et là, elle passe en mode radiance. Ah, ça j'ai jamais... Ah ouais, ça c'est nouveau, hein, parce que ça y était pas. Donc en fait, elle met des dégâts de radiance et de saignement en même temps. J'ai pas le temps de me soigner, bon, j'ai ma deuxième chance. Aïe 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 aïe. Bon allez, fini le beau jeu. Et voilà. Deuxième boss fait. Deuxième boss fait. Ah, là on peut récupérer quelque chose. Quintessence. Donc bah là on va claquer une plante. On avait vu en bas à droite, du coup c'est clignoté, je sais que j'en ai 3. Donc je peux en claquer une. Je vais en remettre une là.
Je vais retourner. Alors, je vais améliorer mon personnage. Ça, je le fais tout de suite. Hop, en force. Je vais le monter à 15, 20, je pense. Là, je vais faire voyager vers un autre vestige. Et je vais aller au repos astral. Et là, on a vu, j'avais obtenu. Donc là, vous avez vu, je peux faire améliorer le Sanguinarix. Donc de baffer ce qui me permet de heal. Et là, du coup, donc on n'obtient pas de nouvelles charges. Donc on reste à 4 charges. Mais du coup, on augmente de 15% la récupération de PV. Donc bah, bien sûr, ça se prend. Hein. Tout est à se prendre. Tout est à prendre, pardon. Donc voilà. Ah, pourquoi t'es qu'est-ce que... Ouais, toi t'es aussi basé sur... Ouais, c'est ça. Lui, c'est une personne basée sur la radiance, comme on peut voir. On peut voir un marteau de radiance, le catalyseur du prophète Dorius. Bon, c'est pas des choses qui me servent. Là, moi, je vais pouvoir revendre ça, 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 ça. Bouclier, pareil, c'est pas gênant. Bon, les tenues, je vais la revendre aussi, hein, ça me fera beaucoup de sous comme ça. Ça, surtout important. Petit fragment et pépites régulières de Delarium, ce qui va vous permettre plutôt de d'augmenter vos armes par la suite. Hop. Est-ce que j'ai assez pour passer un level? Bien sûr, bah oui, avec tout ce que j'ai revendu. J'ai même pas fait 2 levels. Hop. Hop, et bah voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ça. Je pense que on a pas mal avancé. On a fait 3 boss, dont une qui était particulièrement bah, pas difficile, mais où j'ai un peu galéré, où je suis quand même mort une fois. Bon, sinon les 2 autres c'était du first try. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, on a bien avancé. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je commence juste, donc si jamais il y a des choses qui sont imparfaites ou des choses à améliorer et tout, n'hésitez pas, hein. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Je commence juste, donc je prends tout commentaire, je prends. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitch. Pareil, je suis en train de me lancer. Je suis en train de mettre en place des plannings sur divers jeux actuellement. Donc je vous mets tout ça en lien dans la description de la vidéo. Et ben écoutez, je vous remercie à tous. N'hésitez pas, encore une fois, hein, je me le répète, mais à mettre un like et à vous abonner aussi, hein, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, à la prochaine!